la fille du millionnaire n'a jamais parlé jusqu'à ce qu'un enfant d'esclave révèle l'incroyable dans le village envoûtant de Saint-Rémy de Provence, une douce lumière dorée baignait les vignes. Lucas, 22 ans, vigneron acharné, y travaillait d'arrache-pied. Chaque cep qu'il taillait lui rappelait son père, ce héros silencieux, disparu trop tôt, dont le sacrifice pour la famille pesait sur son cœur comme une chape de plomb. Les rires des enfants qui couraient entre les oliviers résonnaient dans son esprit comme des échos de joie lointains. Lucas, au-delà de sa mélancolie, s'accrochait à l'espoir d'un avenir meilleur, tout en se battant contre les injustices qui frappaient sa communauté. Mais une ombre nouvelle commença à assombrir ses journées. Marie, la fille d'un millionnaire, venait d'emménager dans la villa flamboyante à proximité. Elle était à la fois fascinante et étrangère. Élevée dans un cocon d'or, ses boucles châtains et sa beauté irréelle masquaient une tristesse profonde. Lucas repoussa ses préjugés, intrigué par la complicité qui émergeait de leur rencontre furtive dans les champs. Une amitié sincère se tissait, au fil des rires et des confidences, mais un poids invisible pesait sur leurs échanges. Marie gardait un secret, une douleur enfouie dans les racines de sa richesse. Alors que la fête de la Sainte-Catherine approchait, la communauté s'animait. Les villageois se rassemblaient pour célébrer leur terre et honorer ceux qui l'avaient travaillée. Mais sous le vernis festif, la révolte grondait contre l'inégalité qui s'étendait comme une maladie, rongeant le cœur des gens. Lucas, avec le regard perçant des justes, sentait le vent du changement. Pourtant, au fond de lui, une tornade de ressentiment couvait. Il savait que l'amitié avec Marie ne serait pas sans complications. Lors d'une vente aux enchères caritatives, une révélation bouleversa tout. Lucas découvrit la réalité macabre de la fortune de Marie, son père avait bâti son empire sur le dos des opprimés, parfois des esclaves. Le choc fut tel qu'il lui coupa le souffle. Les mots qu'il avait pour défendre sa dignité étouffèrent sa voix. Comment pouvait-il faire face à Marie sans trahir ses racines? Son cœur battait la chamade, tiraillé entre loyauté et amitié. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le jour de la fête, le village brillait de mille feux, mais l'obscurité de la vérité pesait sur Lucas. Au cœur de la célébration, les chants traditionnels, autrefois joyeux, résonnaient avec un poids de résignation. Lucas se leva, la voix tremblante, décide de dévoiler le passé de Marie. Les murmures s'élevèrent dans l'assemblée, et ces mots frappèrent les cœurs comme des coups de tonnerre. Le regard des villageois, figé entre horreur et affirmation, pesait sur lui. Marie, pétrifiée, se tenait là, la bouche entr'ouverte, entre indignation et dignité bafouée. Les ancêtres semblaient s'élever autour d'eux, témoins d'un affrontement inévitable. Marie se heurta à un dilemme, s'accrochant à son nom ou étreignant la vérité détestée. Entre espoir et trahison, l'avenir de leur amitié se jouait alors, dans cette nuit où les chants se mêlaient aux soupirs de révolte. Peut-elle transcender son passé pour embrasser une libération sans connaître qui elle est vraiment? Lucas avait semé le doute, mais aussi l'espoir d'un nouveau jour. Marie resta figée, ses boucles châtains tombant autour de son visage, comme une couronne de réalité. Les murmures autour d'elle devenaient des orages, des éclats de voix tout aussi vifs que le battement de son cœur. Chaque regard jeté dans sa direction était chargé de jugement et de déception. Elle était prisonnière de son monde, un monde construit sur des secrets, des mensonges, et une misère qu'elle n'avait jamais voulu voir. Lucas, quant à lui, vivait un tourbillon d'émotions. Le soulagement d'avoir enfin dénoncé l'injustifiable était terni par la peur de perdre Marie. Il avait voulu qu'elle soit libre, pas qu'elle se retrouve acculée contre le mur de son héritage. Il la connaissait, savait qu'elle n'était pas responsable des crimes de son père, mais comment faire comprendre cela à un village qui se sentait trahi? Ce ne furent pas seulement les mots qui lui manquèrent, mais aussi les arguments pour défendre une amitié qui commençait à paraître absurde aux yeux des autres. Des larmes perlaient sur les joues de Marie, et l'indécision dans son regard rendait la scène encore plus déchirante. Elle leva la tête, cherchant Lucas dans cette mer de visages qui l'abandonnait. « Tu ne sais pas, Lucas ?» Je ne savais pas, sa voix était un flot désordonné de désespoir. « Je suis piégé, je ne suis pas comme lui. Je voulais aider, mais à chaque fois que j'essayais de parler, il me fermait la porte de la vérité.
Les paroles de Marie frappèrent Lucas comme un vent glacial. Il voulait prendre sa main et fuir loin de ce village, loin du poids des attentes. Mais il savait que la bataille qu'il menait était ici, devant leurs semblables. Marie, si tu ne peux pas changer ce qui a été fait, peut-être que nous pouvons ensemble façonner un nouveau chemin. Tu n'es pas seul, murmura-t-il, mais sa voix se brisait sous le coup de la passion. La fête autour d'eux avait cessé d'être une célébration. Les couples se dévisageaient, les enfants interrompaient leur jeu pour lancer des regards curieux mais méfiants. Et l'hypocrisie de la joie provençale, habituée au sourire mais sourde à la souffrance, était mise à jour. Les villageois se tenaient figés, la plupart ne savaient pas comment réagir face à leur propre révolte. Les tambours de la fête avaient été remplacés par le battement de leur cœur. Le silence pesant qui suivit l'affrontement était plus bruyant que n'importe quelle mélodie. Lucas savait qu'une ligne venait d'être tracée. Il nous faut changer ça, se dit-il, empli d'un fervent désir de justice. Pendant que le malaise se répandait, Marie, luttant pour se redresser de cette douleur, tint bon. Elle savait que ses pleurs ne l'emporteraient pas, qu'elle ne pouvait plus se cacher derrière le luxe dont elle était entourée. « Laissez-moi prouver que je suis différente. Je ferai tout pour réparer cette réalité. » Les murmures prirent une tournure inattendue, certains villageois hochaient la tête en signe d'approbation. Peut-être s'étaient-ils rendu compte qu'ils ne pouvaient pas condamner Marie complètement. Peut-être que, toutes les deux, elles pouvaient le faire. Lucas observa la transformation dans leurs yeux, une lueur d'espoir, une perspective difficile mais réalisable. Marie se tourna vers Lucas. « Je souhaite partir en voyage pour comprendre, pour apprendre la vérité, et mettre en lumière ce qui a été caché. Veux-tu venir avec moi ?» Cette question, lourde de sens, flottait dans l'air. Lucas savait que cette aventure pourrait soit les voir ensemble, soit les séparer à jamais. Mais il avait compris qu'il ne pouvait plus rester passif. « Oui, je te suivrai où que ce soit, répondit-il avec la force d'un combattant prêt à lutter contre les tempêtes à venir. Ainsi, la nuit qui avait commencé dans la tristesse promettait de se transformer en voyage de rédemption. Et l'ombre de la vérité serait confrontée au défi de l'humanité, mais qu'apporterait cette quête à Lucas et Marie? Les réponses couvaient, prêtes à éclore. Sous l'étreinte du destin. Elle obdait une aventure pleine de promesses et de dangers, ne serait-elle pas leur plus grand défi? Le soleil se leva lentement sur le village, ses rayons dorés perçant le voile de la nuit comme une promesse de renouveau. Lucas et Marie se tenaient côte à côte, le regard tourné vers l'horizon. Le poids de leur décision pesait encore sur leurs épaules, mais une étincelle d'espoir brillait dans leur cœur. Ils avaient décidé de quitter ce lieu chargé de secrets, pour chercher la vérité, mais le chemin serait semé d'embûches. « Quand partons-nous » demanda Marie, les yeux écarquillés d'enthousiasme et de peur. Elle avait l'impression que le monde entier se tenait dans cette petite question, et Lucas sourit, renforçant le lien entre eux. « Dès que nous aurons rassemblé ce dont nous avons besoin, » répondit-il, sa détermination palpable. Le fait de quitter le village était à la fois libérateur et terrifiant. Ils savaient qu'ils laissaient derrière eux une partie de leur passé, mais ils avançaient vers un avenir incertain, portés par leur quête de vérité. Les jours suivants, ils se préparèrent discrètement. Lucas apprit à Marie comment rassembler l'essentiel, quelques vêtements, de l'eau, des provisions. Elle l'observait avec admiration, impressionnée par sa capacité à rester organisée dans cette tempête d'émotions. Il parlait peu, mais chaque geste échangé indiquait qu'ils se comprenaient mieux que jamais. Le cœur lourd, ils prirent le chemin de la forêt qui bordait leur village. Les arbres, encore humides de la rosée du matin, semblaient leur murmurer des encouragements, tandis qu'un vent léger soufflait sur leur visage. Cependant, une ombre de doute effleura les pensées de Marie. La peur de l'inconnu, de ce qu'ils allaient découvrir, la hantait. « Et si je ne suis pas à la hauteur » songea-t-elle, ses mains tremblant légèrement. Lucas, plus attentif que jamais, percevait son angoisse. Il s'arrêta, la regarda droit dans les yeux et lui dit « Souviens-toi de ce que tu as dit. Tu n'es pas comme lui. Nous allons ensemble. Et ensemble, nous serons plus forts. » Ces mots résonnèrent en elle, lui donnant le courage de marcher à ses côtés. Ils traversèrent des paysages à couper le souffle, se perdant dans des vallées verdoyantes et des rivières cristallines. Chaque pas les éloignait un peu plus de leur passé et vers un avenir où ils pourraient affronter la vérité sans peur. Mais, peu à peu, une question brûlante émergeait dans l'esprit de Lucas, quel sera le prix de cette quête? Il ne voulait pas que cette aventure les sépare, et pourtant, la réalité de leur secret ne pouvait être ignorée. Un jour, alors qu'ils s'arrêtaient près d'un petit lac,
Marie aperçut une silhouette au loin. Un jeune garçon, vêtu de haillons, les observa avec des yeux remplis de curiosité et de méfiance. Il avait l'air aussi perdu qu'effrayé. Lucas sentit un frisson parcourir son échine. Ce garçon portait en lui les cicatrices d'un passé difficile. Un enfant d'esclave, peut-être? Regarde, murmura Marie, son cœur battant la chamade. Il a l'air de savoir. Peut-être qu'il connaît quelque chose sur mon père. Lucas acquiesça, mais aussi une crainte sincère se mêlait à son esprit, et si cet enfant avait aussi des vérités sombres à révéler? Alors qu'il s'avançait vers l'enfant, il ne savait pas que cette rencontre allait bouleverser le cours de leur aventure. Les échos du passé s'entrechoqueraient avec le présent d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Que découvriront-ils, en unissant leur destin avec celui d'un enfant dont l'existence même pourrait détruire tous leurs rêves? Le garçon s'approcha lentement, ses pieds nus effleurant l'herbe humide avec précaution. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, mélange d'innocence et de douleur, comme s'il portait le poids du monde sur ses jeunes épaules. Lucas, serrant la main de Marie, sentit son cœur se serrer. L'enfant ne leur ressemblait pas, il était un rappel cruel des réalités qu'ils avaient tenté d'éviter. « Qui êtes-vous » demanda le garçon, sa voix tremblante trahissant son anxiété. Marie avança un pas, sa compassion débordante. « Nous sommes des amis. Nous cherchons des réponses. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas » L'enfant hésita, scrutant leur visage, comme s'il tentait de lire leurs intentions cachées. Puis, se redressant doucement, il murmura, « Peut-être mais ces réponses peuvent coûter cher. » Lucas et Marie échangèrent un regard, la même crainte s'installant entre eux. Que pouvait-on exiger d'eux? Nous sommes prêts à tout, affirma Lucas avec une fervente détermination, même si une part de lui savait que cette quête pourrait les mener à des vérités difficiles. Parle-nous. Le garçon, légèrement plus sûr de lui, invita Lucas et Marie à le suivre vers un petit bosquet où le bruit des feuilles les isolait du monde extérieur. L'atmosphère changea, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Marie ressentait la tension, mais une lueur d'espoir brillait en elle. Peut-être que cet enfant détenait la clé pour déverrouiller les mystères de son passé. « Mon nom est Ellie », commença-t-il en se frottant les bras, comme pour se donner du courage. « Il y a des choses que j'y ai vues, des choses que les autres préfèrent oublier. Elles sont liées à ton père, Marie. »« Mon père pourquoi, que est-ce que tu sais ?» Marie peinait à prononcer ces mots. Des échos du passé résonnaient en elle, lui faisant ressentir une émotion qu'elle avait longtemps refoulée. Ellie baissa les yeux, puis leva la tête, ses yeux brillants de défi. « Il n'a jamais été celui que tu crois. Il est parti pour une raison. Et beaucoup ont souffert à cause de cela. » Lucas, troublé par les mots de l'enfant, fixa Ellie intensément. « Dis-nous ce qui s'est passé. Nous devons le savoir. » Le respect et l'admiration entre Lucas et Marie grandissaient à chaque instant. Mais plus important encore, il y avait cette volonté de faire face à la vérité, peu importe son impact. Ellie s'approcha encore, emplie d'une intensité palpable. « Tu dois être prête, Marie. La vérité peut briser tout ce que tu pensais savoir. » Marie inspira profondément, le cœur battant. « Je suis prête. Je dois savoir. » Ellie hocha la tête et, tout à coup, il commença à raconter une histoire de trahison, de secrets enfouis et de lutte pour la liberté. Chaque mot semblait résonner avec le tumulte d'une tempête qui approchait. Lucas sentit le souffle coupé. Le prix de la quête de vérité se révélait de plus en plus lourd. Leurs espoirs s'en mêlaient maintenant avec une réalité sombre qu'il n'aurait jamais voulu envisager. Alors que Ellie parlait, une ombre passa derrière eux, une présence inattendue troublant et l'air déjà chargé d'émotions. Lucas, brusquement alerte, se retourna, ses instincts des avertissements en éveil. « Qui est là » appela-t-il, son ventre se nouant face à la menace d'une menace inconnue. Et c'est à ce moment-là qu'ils réalisèrent que leur quête de vérité ne ferait pas que les unir, elle les plongerait au cœur d'une tempête bien plus grande qu'eux, menaçant d'ébranler les fondements de tout ce qu'ils croyaient. Qui se cachait dans l'ombre, prêt à les empêcher de découvrir la vérité? Lucas scrutait la pénombre derrière les arbres, le sentiment d'insécurité le prenant à la gorge. Marie, les yeux fixés sur Ellie, pouvait presque sentir son cœur battre à tout rompre. Il y avait quelque chose dans cette forêt, une vibration sourde, une tension, comme si la nature elle-même retenait son souffle. « Ellie, qui est-ce » demanda-t-elle, son propre doute résonnant dans sa voix. Le garçon secoua légèrement la tête, visiblement inquiet. « Je ne sais pas.
Mais il faut être prudent. Ils ne veulent pas que la vérité éclate. Le mot il résonna dans l'esprit de Lucas comme un coup de tonnerre. Qui étaient ces personnes qui intervenaient dans leur quête? Lucas ressentait une vague d'intensité dans l'air, une prémonition que quelque chose d'inexorable les attendait. « Écoute, Élie, commença-t-il, bien conscient que chaque instant comptait, que sais-tu à propos de mon père? Qu'est-ce que tu veux dire par souffrance? » Élie hésita encore, puis sa voix s'éleva, à la fois ferme et tremblante. « Ton père a fait des choix. Des choix qui ont causé la douleur de nombreuses personnes. Et au moment où il pensait qu'il pouvait s'en échapper, il a laissé tout cela derrière lui, sans se soucier des conséquences. » Marie sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Elle avait toujours admiré son père, considéré ses décisions comme justes, mais maintenant, sa vision vacillait sous le poids de la vérité apparemment inéluctable. Elle se tourna vers Lucas, cherchant un miroir de ses propres craintes. « Alors, tout ce que je croyais c'était faux. » murmura-t-elle, une larme menaçant de percer à travers son mur de bravoure. Élie hocha la tête, ses yeux pleins de compassion. Parfois, ce que l'on croit est moins douloureux que la réalité. Mais savoir c'est le premier pas vers la guérison. Soudain, un bruissement dans les buissons fit sursauter Lucas. Une silhouette apparut, une femme dont les traits étaient flous à travers les ombres. Ses yeux, quant à eux, brillaient d'une intensité menaçante. « Élie, que est-ce que tu fais ici ?» Sa voix claquait dans l'air, coupant le lien fragile que s'était formé Lucas, Marie et l'enfant. Lucas comprit alors que cette femme n'était pas là par pure coïncidence. Elle connaissait Élie, et si Élie parlait, cela menaçait quelque chose de bien plus puissant. Marie trembla, la peur s'infiltrant dans ses pensées. « Je suis venu quérir la vérité, » répondit Élie, une détermination nouvelle dans sa voix. « Ils doivent savoir. » Lucas se mit devant Marie comme un bouclier, son cœur battant fort. Il n'avait jamais ressenti un tel mélange d'adrénaline et de peur. « Éloignez-vous d'Élie. » La femme sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. « Ah, les jeunes pleins de bravoure, » dit-elle d'un ton sarcastique. « Pensez-vous que vous pouvez échapper à ce qui vous attend? Vous êtes déjà piégés. » Marie sentit l'angoisse monter en elle. Que signifiait ce que la femme disait? Elle se tourna vers Élie qui l'observait, les pupilles comme des océans de souffrance. « Élie, on ne peut pas rester ici, » murmura-t-elle, désespérée. « Ils ne reculeront pas. » La femme fit un pas en avant, haletante d'une menace silencieuse. Lucas savait qu'il devait agir. « On ne peut pas laisser cette peur nous paralyser, » affirma-t-il, une lueur de détermination dans ses yeux. « Nous avons la force de changer notre destinée. » Mais alors que la confrontation se profilait, un son familier fendit l'air, le chant d'un oiseau, clair et pur, semblant se moquer des inquiétudes profondes des humains. C'était un rappel que, malgré la tourmente, l'espoir demeurait. Marie serra la main de Lucas, sa détermination renouvelée. « Ensemble, nous ferons face à cela. » Tout à coup, l'ombre s'avança, prête à frapper. Que déciderait-il dans ce moment crucial? Serait-ce la vérité ou la peur qui gouvernerait leur destin? Et alors qu'ils se préparaient à l'inévitable, une question brûlante se posa dans leur esprit, quel prix étaient-ils prêts à payer pour cette vérité? Le silence pesant fut brisé par un éclat de rire amer, émanant de la femme aux yeux brillants. « Vous pensez vraiment que vous avez le pouvoir de changer quoi que ce soit? » rétorqua-t-elle, d'un ton plein de mépris. « La vérité est souvent bien plus sombre que vous ne pouvez l'imaginer. » Lucas, empli de courage mais aussi d'une angoisse palpable, inspira profondément. Éloignant sa peur, il s'adressa à la femme, faisant face à cette menace inconnue avec une détermination qu'il ne se connaissait pas. « Qu'est-ce que vous savez? Dites-nous. Pourquoi êtes-vous ici? » Marie, d'un coup d'un seul, ressentit la tension émaner du cœur de Lucas. Ils étaient unis, leurs mains se serrant instinctivement l'une contre l'autre. « Nous ne partirons pas tant que nous n'en saurons pas plus. » s'écria-t-elle, sa voix tremblante trahissant l'intensité de son émotion. La femme, prenant en compte cette énergie, ne recula pas. Elle se mit à sourire, un sourire qui ne dévoilait rien de bon. « Très bien, je vais vous donner un aperçu mais sachez que ce chemin vous coûtera plus que vous ne l'imaginez, » dit-elle, son regard s'attardant sur Élie. Le petit garçon frissonna, et, d'un geste machinal, il se rapprocha de Lucas et Marie. « Il faut être prêt à affronter ce que vous découvrirez, » murmura-t-il, presque à lui-même. Son innocence perçait à travers le tremblement de sa voix. « À quoi devrions-nous nous préparer?
lança Lucas, sa frustration croissante. Chaque seconde semblait durer une éternité, alourdissant leur cœur d'un malaise insupportable. La femme s'approcha lentement, comme une ombre engendrée par une nuit sans fin. La vérité sur votre père et sur tout ce qu'il a laissé derrière lui est enfouie, un secret bien gardé. Vous devez être prêt à voir les conséquences de ces choix. Et ces conséquences, elle marqua une pause, scrutant chacun des eux, vous toucheront profondément. Marie échangea un regard inquiet avec Lucas. Les mots de la femme étaient une caresse venimeuse, provoquant des vagues de sentiments contradictoires: curiosité, colère, peur. Chaque mot en suspens vibrait d'une vérité inavouée prête à éclater, comme une grenade prête à exploser. Qui a-t-il d'autre? Homme de courage, mais la voix de Lucas trahissait une certaine fragilité. Vous êtes piégés dans ce jeu, mes chers enfants, dit-elle en prenant un ton presque paternel. Les secrets de la forêt ne seront révélés que lorsque vous aurez fait face à ce qui vous terrifie le plus. Élie trembla. Que devons-nous faire? Demanda-t-il dans un souffle, presque acculé par la pression ambiante. Vous devez entrer dans la forêt et chercher le vieux chêne. Il détient la clé de votre héritage. Mais prenez garde, car tout en vous fera écho à la vérité que vous évitez. Lucas savait que chaque mot pouvait être un piège. Mais il savait aussi que les mots hermétiques de cette femme contenaient une part de vérité qu'il devait affronter. Il ne pouvait faire marche arrière. Je ne crains pas de découvrir qui était mon père, affirma-t-il, sa voix s'élevant dans la quiétude de la nuit. Marie lui lança un regard plein de détermination. Leurs mains restaient serrées, un pacte silencieux scellé entre eux. Au moment où la femme se retourna pour disparaître dans les ombres, un cri désespéré se fit entendre, suivi d'un éclat lumineux. Une lumière tamisée, comme un phare dans l'obscurité. Qu'est-ce que c'était? Demanda Marie, l'esprit en proie à l'incertitude. Une alerte, murmura Élie, son regard se perdant dans les profondeurs de la nuit. Nous devons partir maintenant. La forêt nous attend. Et tandis qu'ils prenaient une grande inspiration, le sentiment de l'inconnu enveloppant leur cœur, une question persistait dans l'air. Quel secret ce chêne gardait-il vraiment? Les bouleversements de leur cœur résonnaient encore lorsque Lucas, Marie et Élie s'enfoncèrent dans l'obscurité de la forêt. Les branches craquaient sous leurs pas, comme si le monde autour d'eux vivait dans une anticipation palpable. La lumière était devenue une lueur fugace, presque irréelle, et l'air se faisait lourd de mystère. Qu'est-ce qui nous attend réellement? Murmura Marie, ses yeux scrutant la pénombre. Elle tenait la main d'Élie d'une poigne rassurante, mais son regard trahissait son inquiétude. Lucas pouvait voir que les doutes l'envahissaient, tout comme eux. Nous ne pouvons rien savoir avant d'arriver au chêne. C'est là que tout se jouera, répondit Lucas, bien plus convaincu qu'il ne se sentait en réalité. Mais au fond de lui, une étincelle d'espoir brillait, celle de découvrir une vérité qui pourrait enfin donner un sens à leur quête. Les arbres, majestueux et touffus, formaient une voûte presque impénétrable au-dessus d'eux. La lune peinait à percer le feuillage dense, créant des ombres qui dansaient autour d'eux. Élie, qui marchait derrière, leva les yeux vers la silhouette imposante des troncs. J'y ai l'impression qu'il nous observe, chuchota-t-il, un frisson courant le long de son échine. C'est juste notre imagination, tenta de le rassurer Lucas, mais il savait que le petit garçon avait raison en une certaine manière. La forêt, avec ses murmures doux mais inquiétants, semblait être un personnage à part entière, ayant des secrets enfouis dans ses profondeurs. À mesure qu'ils avançaient, l'atmosphère devint plus électrique. Ils pouvaient sentir la tension, comme un fil qui se tend doucement, prêt à céder au moindre faux mouvement. Soudain, un craquement retentit derrière eux. Ils s'arrêtèrent, le cœur battant, échangeant des regards effrayés. « C'était quoi ça? Demanda Marie, le visage blême. Lucas força un sourire, le rassurant autant que lui-même. Peut-être un animal. Nous devons continuer. Mais alors qu'ils reprenaient leur marche, une voix familière, faible mais insistante, sembla filtrer à travers les arbres. C'était la femme mystérieuse. Vous pensez vraiment pouvoir fuir votre passé? Ricana-t-elle, sa voix se mêlant au vent. Leur cœur se serrait, la peur prenant racine à chaque mot prononcé. On ne fuit pas. S'écria Lucas avec une intensité inattendue, clouant sur place Marie et Élie, son regard défiant les ombres. Nous allons découvrir la vérité, quoi qu'il arrive. Les mots jaillirent de lui presque de manière instinctive, comme s'il puisait dans une force intérieure qu'il ignorait encore. Ils avançaient toujours, malgré les murmures persistants et les doutes croissants. Quelques instants plus tard, ils arrivèrent devant le vieux chêne,
un arbre colossal dont le tronc était creusé par le temps. Son apparence imposante faisait face à leurs appréhensions avec une grandeur qui semblait se moquer de leur petitesse. Le cœur de Lucas s'emballa en s'approchant. Une inscription partiellement effacée sur l'écorce révélait un nom. Thomas, murmura-t-il, le souffle coupé. Marie, intriguée, s'agenouilla pour mieux voir. C.S. est le nom de ton père, Lucas, souffla-t-elle, les yeux écarquillés. Oui, mais qu'est-ce que cela signifie? La question résonnait dans l'air lourd de révélation. À cet instant, une brise soudaine balaya la forêt, apportant avec elle un murmure lointain. C'était comme si les arbres même tentaient de raconter une histoire qui se tissait avec le fil de leur héritage. Leurs âmes se mirent à vibrer ensemble, comme une mélodie qu'ils avaient oubliée. Alors qu'ils se tenaient devant le chêne, la voix de la femme leur revint en mémoire, vous devrez faire face à ce qui vous terrifie le plus. Quelle vérité cachaient les racines de cet arbre? Quelle larme, quel amour, quelle souffrance? Et l'atmosphère s'épaissit davantage, un vent frais souffle à travers les branches, comme une promesse d'une découverte imminente. Ils étaient là, à la croisée des chemins, prêts à faire face à l'écho de leur histoire. Lucas, d'un ton déterminé, déclara, nous allons écouter cette histoire. Nous devons la connaître pour avancer. Leurs cœurs, maintenant connectés dans une résolution collective, battirent à l'unisson alors qu'une lueur émanait du chêne, semblant illuminer leur chemin. Mais quel secret l'arbre révélerait-il à ceux qui étaient assez courageux pour l'écouter? La lueur émanant du chêne s'intensifia, enveloppant Lucas, Marie et Élie dans une douce chaleur. Ce n'était pas une simple lumière, mais une invitation à plonger dans les mystères enfouis. Lucas se rapprocha de l'écorce rugueuse, hésitant, tandis que ses amis l'observaient avec des expressions mêlées d'émerveillement et de peur. « Que veux-tu que nous fassions » demanda Marie, ses mains tremblantes trahissant son anxiété. « Je ne sais pas encore » avoua Lucas, ses mots accrochés à sa gorge. Le poids du nom Thomas sur l'arbre semble le pousser à fouiller davantage, comme si le chêne contenait une part de son propre destin. Élie, intrigué par la lumière mystique, s'avança prudemment. Il toucha l'écorce du chêne, ses petits doigts effleurant les marques. « Regarde !» s'exclama-t-il, révélant des symboles presque effacés, des dessins qui semblaient vibrer avec une énergie propre. « Ce sont des histoires. »« Des histoires ?» répéta Lucas, sa curiosité piquée. Il se pencha pour voir de plus près. Chaque symbole semblait raconter une fraction d'une vérité perdue, des représentations d'hommes et de femmes, de rire et de larmes, de joie et de douleur. La voix de la femme résonna de nouveau dans leurs esprits. Ce chêne est le gardien de votre histoire. Quelles sont les vérités que vous refuseriez de voir face à face? La tension monta dans l'air, et ces mots tissèrent une toile autour d'eux, les emprisonnant dans un dilemme silencieux. Qu'est-ce que Lucas, Marie et Élie avaient si désespérément tenté d'éviter? Lucas prit une profonde inspiration. On ne peut pas fuir plus longtemps. Il est temps de confronter ce que ce nom signifie pour moi et pour nous. Marie opina, un feu nouveau dans ses yeux. Nous devons découvrir la vérité. Quelles que soient les conséquences. Élie, avec la bravoure d'un enfant, afficha un léger sourire. Nous serons ensemble, quoi qu'il arrive. La détermination collective les unissait. Ensemble, ils placèrent leurs mains sur le tronc du chêne. À cet instant, une vision leur apparut des scènes du passé, comme un film projeté directement dans leur esprit. Lucas voyait son père, Thomas, un homme joyeux tenant un petit garçon dans ses bras. Des éclats de rire résonnaient comme une mélodie douce, mais l'image se transforma bientôt en ombre de tristesse et de séparation. Il était heureux, murmura Lucas. Mais pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? Marie scruta son visage. Peut-être parce que la vérité est trop douloureuse à porter. Le chêne émit un léger frisson, et une nouvelle scène se dévoila, une femme au regard perçant, au visage familier et pourtant étranger. Elle semblait connaître Thomas de près, ses yeux scintillant d'une colère ancienne. Lucas se sentit comme plongé dans une mer de secrets, des échos de lutte qui n'appartenaient pas seulement à sa famille, mais à toute une lignée. Les scènes continuaient à défiler, dévoilant un héritage de sacrifices, des alliances brisées, et de vérités cachées. À chaque image, le chêne semblait pulser comme si le cœur du monde racontait son histoire. Cette femme, elle a un lien avec toi, Lucas, observa Marie, ses yeux brillants d'une compréhension nouvelle. Mais la voix de l'inconnu surgit encore dans leur esprit, plus forte cette fois, résonnant avec une intensité vibrante. La peur vous paralysera. Pour découvrir la lumière,
vous devrez plonger dans l'obscurité de votre passé. Le chêne, monolithique, se tenait inébranlable devant eux, comme un séraphin gardien de secrets réprimés. Lucas savait, à cet instant précis, qu'ils étaient sur le point de faire face à une vérité qui pourrait changer la nature de leur existence. Ensemble, ils fermèrent les yeux, prêts à écouter ce que le chêne avait à dire. La forêt tout autour se transforma en silence, comme si le monde entier retenait son souffle. Quelle révélation allait-il découvrir, et quel lien mystérieux unissait Lucas à cette femme mystérieuse? Les racines du chêne avaient-elles la clé des secrets de son cœur? La pression de l'instant semblait écraser l'air autour d'eux, une tension palpable tandis que le monde extérieur disparaissait. Lucas, Marie et Élie restèrent unis, les mains toujours posées sur le chêne. Dans cette union, une chaleur réconfortante les enveloppa, comme si la force de leur amitié pouvait également apaiser les secrets troublants qu'ils allaient rencontrer. Alors qu'ils fermaient les yeux, les visions devinrent plus nettes. Lucas se retrouva au cœur d'une scène vibrante, une fête, la lumière dansante des bougies révélait des visages souriants. Thomas, dans la fleur de l'âge, était entouré d'amis, partageant des histoires et des rires. Lucas ressentit un lien immédiat avec ses souvenirs, un élan de tendresse envers cet homme qu'il n'avait jamais vraiment connu. Mais l'allégresse fut brusquement interrompue. Une ombre s'étendit sur la scène, une silhouette connut la femme aux yeux perçants. Elle était présente, cette fois, fixant Thomas avec une intensité qui dégageait une détresse palpable, comme si elle porte le poids d'une révélation terrible. L'écoute des murmures se fit plus forte, des mots brisés reflétant des conflits, des échos anciens des amours innommables, des serments trahis. Quelque chose au fond de Lucas se mit à vibrer, un mélange d'empathie et de terreur. « Qui est-elle » articula Marie, brisant le silence pesant, sa voix tremblante d'incertitude. « Je ne sais pas mais elle semble tellement significative, » répondit Lucas, l'histoire vibrant dans sa voix. Marié à un mélange de chagrin et de curiosité, il sentit le besoin d'aller plus loin. Soudain, une scène se tordit, se transformant en images clés, des lettres froissées, des promesses scellées sous des mains qui avaient tant sacrifié. Les racines du chêne paraissaient bouger, suivre le rythme de leurs pensées, puisque chaque image évoquait en une réponse à des questions longtemps refoulées. Et dans le fond de son cœur, Lucas savait qu'il n'était pas seul. Marie et Élie, toujours à ses côtés, représentaient un soutien indéfectible, mais il devait affronter cette vérité seul. « Il est temps, Lucas. Plonge !» chuchota Élie, d'une voix douce mais puissante. Il acquiesça, le regard lumineux, et réunit ses pensées, ténues mais primordiales. « Je veux comprendre, même si cela fait mal. Je dois savoir qui elle est. » À cet instant, le chêne vibra, pulsant d'une énergie vivante. Les visages de Thomas et de la femme flottaient autour d'eux comme des apparitions spectrales. Chaque mot qui sortait de leur bouche se mêlait au souvenir de Lucas, une danse entre le passé et le présent. « Tu es mon fils », murmura la voix de Thomas sans qu'il ne s'en rende compte, la chaleur de ses paroles enveloppant Lucas comme une étreinte salvatrice. Mais tout à coup, le monde se troubla. L'intensité de la vérité à Waiting devint si forte qu'elle prit une forme tangible. La femme avança dans son esprit, pointa un doigt vers Lucas. « Tu dois affronter cela, Lucas. Ton histoire n'est pas uniquement la tienne, mais elle est tissée avec le chagrin de générations. » Alors que les particules des énergies dansaient autour d'eux, Lucas sut que quelque chose d'immense se déroulait sous la surface. Les années de silence, les douleurs et les secrets, tout se précipitait vers lui, prêt à se révéler dans toute sa splendeur troublante. Quelles vérités seront dévoilées? Le chêne et la voix de la femme, finalement, ne sont-elles que le début, révélant une histoire plus vaste qu'il ne l'imaginait? Que était-ce que ce lien qui reliait Lucas à cette femme et à son père, et jusqu'où les racines de la vérité s'étendaient-elles? Le chêne continua de vibrer, chaque pulsation comme le battement d'un cœur caché. Lucas, les mains toujours posées sur l'écorce, ferma les yeux et se concentra, prêt à recevoir cette vérité qui allait transformer leur réalité. La lumière s'intensifia autour d'eux, une chaleur enveloppante comme un appel à la mémoire de ce qui avait été oublié. Les images défilèrent avec une rapidité effrénée. Lucas se vit enfant, jouant sous le regard bienveillant de son père, Thomas, qui lui racontait des histoires de vignes et de liberté. Il souriait, perdu dans ses rêves d'avenir, ignorant les luttes qui tourbillonnaient autour d'eux. Puis, le décor changea, la joie s'estompa, remplacée par un visage familier, la femme aux yeux perçants, sa mère. L'angoisse et la honte se mélangeaient, une lutte entre amour et vérité. « Maman, qui es-tu vraiment » murmura Lucas sans s'en rendre compte, une mélodie qu'il avait chantée des années durant,
mais elle n'avait jamais eu de réponse. La vision continua, montrant une scène où sa mère, la tête haute, parlait fermement à un groupe de villageois en colère. Leur indignation se mêlait à la peur, et Lucas pouvait sentir le poids des mots non prononcés. Elle avait lutté pour défendre son mari, mais à quel prix? Les cris de haine résonnaient encore dans sa tête. Les racines de la souffrance, de l'injustice, elles s'étendaient bien au-delà de son père, elle parcourait toute une lignée. Les choix de Thomas ont bousculé notre vie, Lucas, souffla une voix familière dans son esprit. C'était sa mère, mélange de fierté et de regret. Tu dois comprendre qu'il n'a jamais voulu causer de douleur. Mais pour Lucas, la douleur était là, tangible, l'enserrant comme une étreinte trop serrée. Marie, à ses côtés, se mit à pleurer doucement, ressentant non seulement la douleur de Lucas, mais aussi l'écho de ses propres blessures. Ensemble, nous ferons face à cette vérité, Lucas. Je suis là, peu importe ce que cela veut dire. Ellie, regardant avec une intensité enfantine, ajouta, la vérité peut faire mal, mais elle peut aussi libérer. C'est comme sortir d'un cauchemar pour enfin voir la lumière. Les années de silence, de secret, trouvaient leur voie. Lucas réalisa que la souffrance engendrée par les actions de son père ne devait pas être une condamnation, mais un tremplin vers le changement. Il devait affronter et renverser cette période sombre. Une nouvelle vision apparut, apportant avec elle l'odeur familière des vignes au printemps. Une réunion se tenait dans l'ombre du chêne, là où le destin de tant de familles avait été scellé dans le secret et le ressentiment. Les villageois se disputaient et la femme, son visage plein de résolution, les appelait à la vérité, à l'unité au lieu de la division. « Éveillez-vous » criait-elle. « Nous avons le pouvoir de changer notre histoire. » Lucas comprit alors que ce n'était pas que son héritage à porter, mais celui de toute une communauté. Une longue chaîne de décisions avait mené à ce moment fragile. C'était là où il devait tracer une nouvelle ligne, un appel à rassembler plutôt que à diviser, à bâtir une nouvelle histoire sur les ruines de l'ancienne. Nous savons maintenant, déclara Lucas, ouvrant les yeux, la lumière du chêne les entourant d'une chaude étreinte. Il est temps de connaître le véritable legs de mon père. Pas sa richesse, mais ses erreurs. Eux, tous, méritent de savoir. Marie hocha la tête, une lueur déterminée dans les yeux. Je vais l'aider. Ensemble, nous afficherons notre vérité, et nous ferons du changement une fête, pas une condamnation. Ellie sourit, la candeur d'un enfant renforçant leur optimisme. Je veux jouer un rôle, moi aussi. Je peux aider à rassembler les autres. Le chêne, comme s'il avait compris leur détermination, pulsa encore une fois, résonnant de promesses de renouveau. Chaque symbole marquant son écorce scintillait et semblait vibrer pour célébrer leur résilience collective. À ce moment, une lueur incandescente envahit leur cœur, remplissant l'espace de chaleur. Ils étaient prêts à sortir de l'obscurité, à affronter leurs craintes et à partager la vérité, peu importe le prix à payer. Ensemble, ils étaient une force, unis, déterminés à briser le cycle des injustices et à bâtir un avenir plus lumineux, plus juste. Le chêne était le témoin de leur engagement mutuel. En s'éloignant de l'arbre, ils avaient cessé d'être seulement des enfants du passé. Ils étaient les architectes de l'avenir. En sortant de la forêt, Hello révélait un village qui n'était plus le même. Les visages de leurs compatriotes attendaient, mirant les ombres des avant dans l'espoir d'un demain plus radieux. C'était maintenant à eux de faire entendre leur voix, de rassembler le village pour bâtir un mouvement de vérité et de solidarité. Une célébration de ce qui allait naître. C'est un nouveau départ, murmura Lucas, satisfait de sa résolution. Et alors que le soleil se levait, trois silhouettes se tenant ensemble, Lucas, Marie et Ellie savaient qu'ils apportaient avec eux l'espoir de la transformation. Le passé était révélateur, mais c'était l'avenir qui les attendait, brillant et plein de promesses. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si vous voulez découvrir plus d'histoires captivantes, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle aventure exclusive. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment une différence. Et n'hésitez pas à commenter vos réactions et vos théories sur la fin, j'ai hâte de lire vos pensées. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions. N'attendez pas une seconde de plus.